Salut mon loustic, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on n'est pas sur le vélo mais à côté, parce qu'on va faire une vidéo mécanique. Donc là je te montre comment purger les freins de ce vélo. Donc là on est sur des freins Shimano, donc qui dit frein Shimano dit frein à huile minérale. Allez là on va y aller et on va faire le frein avant, c'est parti. Donc pour faire cette opération, tu auras besoin de quelques outils forcément, de ton huile minérale, pour mettre le liquide dans les durites, d'une pince plate pour enlever la goupille de tes anciennes plaquettes, clé Allen, un réservoir Shimano où il y aura de l'huile, une petite seringue et bien sûr de mouchoirs. Donc ok, donc là on a dit qu'on s'occupait du frein avant, et en France le frein avant, ce que je sache, eh bien, il est à gauche. Donc c'est ici que ça va se passer. Donc pour commencer, tu vas prendre ton jeu de clé Allen. Tac. Là, en l'occurrence, c'est la taille numéro 4, donc 4 mm. Et tu vas commencer par mettre ta manivelle, enfin ta commande, à l'horizontale. Très important. Tac. Je mets à peu près à l'horizontale. Et là, ça me paraît pas mal. Je vais enlever un peu trop. Voilà. Hop, je bloque, comme ça au moins, ça bougera le moins possible. Donc une fois que ta manette elle est bien à l'horizontale, ici, tu as une petite vis, je ne sais pas si ma collègue arrive à bien la filmer. Donc du coup, c'est là où toute la manœuvre va se passer. Donc tu vas venir me dévisser la vis, hop, et tu y vas gentiment. C'est une vis qui est toute petite, donc très fragile. Hop là. Donc là, tu fais pas comme moi. Parce qu'en plus, quand tu retires ta vis, tu vois, tu as un tout petit joint qui est juste là. Peut-être qu'on te fera la photo en gros plan parce que là on voit pas grand chose je pense. Donc tu gardes surtout ce joint, c'est très important. Parce que si ce joint là tu le perds ou tu le casses, et ben ton truc il est foutu. Donc maintenant on peut se voir que normalement ton liquide de frein il est vraiment au ras-bord. Parce que là je vois rien du tout au niveau du pas de vis, donc c'est vraiment qu'il en manquait. Ou que la purge n'a pas été faite depuis très très longtemps. Donc du coup on va en remettre. Donc maintenant que ton bocal de remplissage est positionné sur ton cintre, bah, tu n'as plus qu'à prendre ton huile minérale. Donc là, j'ai pris l'huile minérale spéciale pour frein Shimano. Donc c'est vraiment de l'huile minérale et non du DOT. Donc attention à ne pas te tromper parce que le DOT, ça va complètement venir manger tes freins s'ils ne sont pas utilisés avec ce liquide-là. Donc tes joints, tes pistons, tout va y passer. Et donc ça sera plus du tout efficace. Tac. Il n'y a pas forcément de marque recommandée. Moi j'ai pris du Shimano parce que au moins je sais que ça fonctionne. Tu peux prendre aussi l'huile minérale d'un concurrent. Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc ok, donc une fois que ton capuchon là-haut il est installé, maintenant on va s'occuper de ton étrier de frein. Donc là, vas-y, tu peux zoomer ma collègue. Dessus, tu vas avoir, hop, ça va se passer ici et ici. Ici, tu as la vis de purge, donc celle-ci que tu vas dévisser tout à l'heure pour pouvoir mettre ou enlever ton liquide de purge, hein, ton huile. Et là, c'est là où tu vas mettre ta durite pour pouvoir re-remplir toute ta gaine. Donc, premièrement, je suis là. Tu vas venir prendre ta seringue et la remplir d'huile minérale. C'est là qu'on la remplit. Et après, tu pourras du coup injecter ton huile dans ton circuit de freinage. Donc une fois que tu as repéré tes vis de purge et là où tu mets là et ta durite, tu vas du coup prendre ta seringue. Dessus, tu as un petit tuyau souple. Ça, tu peux trouver ça dans n'importe quelle animalerie ou bien sûr ton site de vélo préféré. Je te dirai pas lequel. Hein. Donc tu vas venir le plonger dans ta petite bouteille d'huile et tu vas y mettre, tu vas aspirer la quantité souhaitée. Hop là. Voilà, la seringue, je l'ai bien remplie. Bien sûr, tu n'as pas besoin d'avoir autant d'huile. Hein. Tac. Mais au moins, ça, on fera plusieurs tours. Donc là, tu vois, on peut voir que j'ai une grosse bulle. Il ne faut surtout pas que cette bulle-là soit injectée dans ton circuit hydraulique. Sinon, tu freineras moins. Encore le kit, c'est pas compressible, mais l'air, lui, c'est compressible. Donc une fois que ta seringue est remplie d'huile, tu vas venir du coup dégager ta durite. Donc pour ça, tu as un petit cachet en caoutchouc que tu peux enlever très facilement à la main.
Hop, voilà. Ça surtout, tu vas le garder. Tu vas le remettre sur ton beau sopalin. Et attention, hein, parce que là, c'est l'étape la plus compliquée, je dirais, de la manœuvre, tellement que c'est difficile de purger des freins, surtout avec les Shimano. Ça consiste à mettre ta durite dans le truc, dans le trou. C'est le plus difficile. Vais-je y arriver? Je sais pas. C'est voir si... Hop. Spoiler. J'y arrive pas. Voilà, c'est bon, c'est rentré. C'est pas rentré. C'est tombé. Me revoilà en bas. J'ai failli oublier. Je vais faire une bêtise avant de brancher ma durite. Il faut toujours enlever ces plaquettes, parce que si jamais tes plaquettes, en tout cas celles que tu utilises actuellement, sont contaminées entre guillemets par ton huile, bah tes plaquettes sont bonnes pour la poubelle. Donc tu vas les enlever, tu as juste une goupille à enlever, et maintenant tu vas pouvoir hop, pousser de l'autre côté pour les récupérer. Et en même temps, t'hésites pas, tu regardes l'état de ta garniture pour voir si elles sont encore bonnes. Là on voit qu'il reste encore beaucoup de garnitures, donc je pense qu'elles sont bonnes. On va pouvoir les réutiliser pour la prochaine fois. Donc t'en profites également pour les laver, comme ça au moins ça leur fera pas de mal. À la place des plaquettes, tu peux y mettre une cale. Là, moi ici, j'en ai pas, donc je vais prendre une vieille paire de plaquettes dont je n'utilise plus, ça fera largement l'affaire. Et puis voilà. Donc là, je te donne une petite astuce. Si tu n'as pas de vieille plaquette ou de cale chez toi, tu peux prendre un morceau de carton ou de papier que tu auras bien compressé et que tu auras mis ici à la place de tes plaquettes. Comme ça, au moins, tu n'as pas de risque de contaminer les bonnes. Et donc là, maintenant, tu peux mettre ta durite. Normalement, c'est l'attaque que tu fais en première, ça. Mais moi, j'avais complètement oublié. Donc, tu remets ta durite. Si tu y arrives du premier coup, tu es un champion. Donc là, c'est bon, ma durite est en place. Il ne reste plus qu'une chose pour purger tes freins, c'est d'ouvrir la vanne qui est ici. Donc, tu prends juste une petite clé Allen. Tac, tu la rentres et tu fais un petit tour. Tu en as un clac. Voilà. Et tu l'ouvres. Et ça va laisser passer l'huile quand tu vas pousser sur ta seringue. Tu vois que ça monte. Et donc là, on pouvait voir tout à l'heure déjà. Normalement, l'huile est censée être rose. Et là, elle est soit transparente ou un peu noire. Hein. Ouais, là, elle est quand même bien noire, l'huile. Donc, si qu'il était temps de la changer. Donc, c'est bon, là, du coup, j'ai fait la deuxième purge du système. On peut voir quand même que le liquide qui est à l'intérieur du bocal est quand même beaucoup plus rose. Donc, c'est beaucoup plus joli. C'est quelque chose à laquelle on s'attend. Donc, maintenant, on va chercher à affiner les réglages. Donc on va enlever un maximum de bulles d'air dans tout ton circuit hydraulique. Donc pour ça, il n'y a rien de plus simple. Tu gardes ton bocal en haut et tu vas venir actionner ton frein comme ceci plusieurs fois. Ça va venir faire pomper. Tu t'assures bien sûr que tu as toujours un petit peu d'huile. Ça peut le faire descendre un petit peu. Et du coup, tu vas regarder là-haut si tu n'as pas des petites bulles d'air qui sortent. Donc tu fais ça plusieurs fois. Et une fois que tu vois que tu n'as plus de bulles d'air qui passent, ça veut dire que ton frein, eh bien, il est purgé. Donc c'est bon, ça fait plusieurs fois que je pompe sur mon levier, je vois aucune bulle qui sort. Donc pour moi, je pense que mon circuit est bien purgé. Et en plus, je suis content parce que la manette est beaucoup plus ferme qu'au début. Donc ça, c'est un bon point. Ça veut dire que la purge a été bien faite, ou du moins correctement. Ah, je dis des bêtises, il y a une bulle qui vient d'arriver. On va continuer. Donc c'est bon, là c'est sûr, ça fait au moins 5 minutes que je fais que de pomper le levier, il n'y a aucune bulle. Donc je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Mon système de freinage est purgé. Pour être sûr que ton système soit bien rempli d'huile, il faut qu'ici, en enlevant ton bocal,
tu as de l'huile qui vient de déborder. Là, tu vois, contrairement à tout à l'heure, on est vraiment à fleur. Donc ça veut dire qu'on a assez d'huile. Donc une fois que ton récipient est enlevé, tu vas reprendre ta vis de purge. Donc rappelle-toi, c'est celle qui sert à bloquer ton réservoir. Donc tu remets bien ton joint conique sur ta vis pour faire l'étanchéité. Tu vas reprendre ta petite clé Allen. Là, c'est la bonne. Et tu vas me remettre tout ça illico presto sur ton mètre-cylindre. Surtout, attention, il ne faut pas serrer fort du tout. C'est une petite vis encore, je me répète. Donc, il ne faut pas la foirer. Donc, tu vises, c'est bloqué. Un tout petit tour, hop. Et c'est tout. Maintenant, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir t'occuper de ton étrier. Donc, tu vas retirer, bien sûr, tu as rebouché ici, très important. Donc, je te rappelle, tu as pris ta clé Allen. Et tu vas venir, hop, me serrer ça comme il le faut. Donc c'est comme la vis du haut. Pas besoin de serrer comme un malade, hein. Tac, ça c'est déjà bon. Ensuite, tu vas pouvoir retirer ta seringue, tout simplement. Et tu vas pouvoir y remettre ton petit capuchon. Voilà. Et là c'est bon. Tu retires ta cale. Donc ici, je te rappelle qu'on avait pris des feuilles cartonnées à l'épaisseur voulue. Tac, ça si tu veux, tu les jettes ou bien tu les gardes pour plus tard. Et là c'est très important, c'est là où tu te fais plaisir, je ne te l'ai pas dit à l'intro, mais tu vas prendre un dégraissant. Comme ça, tout l'huile où tu as foutu partout, et ben tu vas dégraisser partout et ça sera nickel. Là en l'occurrence, je l'ai acheté chez Decat, ça marche super bien. Et donc là, t'y vas, hein. Bien sûr, pour pas faire ça trop dégueulassement, tu te munis de ton plus beau sopalin. Hop, t'en mets un peu partout ici. Ah oui, attention, c'est avec la bousse. Tu viens essuyer correctement pour enlever un maximum, comme son nom l'indique, de graisse. Tac, tac. Et surtout, tu fais pareil en bas. En plus, moi tout à l'heure, j'ai eu une petite fuite, j'ai enlevé ma seringue sans revisser ici. Donc t'inquiète pas que j'ai foutu de l'huile partout. Et là, tu y vas, tu dégraisses, tu dégraisses. Peut-être mis un petit peu trop, je pense. Ok, c'est bon. Bon, là, tu vois, le ciel s'est un petit peu couché, mais c'est pas grave, on continue jusqu'au bout. Donc maintenant, tu as purgé tes freins, tu as refermé en bas, tu as tout dégraissé, c'est presque fini. On va juste du coup remettre maintenant les pistons à leur état, parce que forcément, comme j'ai pas une bonne cale, mais que des bouts de carton, les pistons sont un petit peu ressortis. Pour ça, ton meilleur ami, c'est un démonte pneu en caoutchouc, c'est mieux. Allez, viens, ça se passe en bas. Donc tu vas prendre ton démonte pneu, c'est très simple, et tu vas venir le rentrer dans ton étrier, et tu vas venir faire levier, de sorte à jouer un petit peu avec tes pistons pour les rentrer et les remettre à leur place. Donc c'est bon mon copain, donc là c'est bon, les plaquettes de frein sont remontées, tout est dégraissé, donc il n'y a plus de problème, la purge de frein a été faite. Donc ça c'est une bonne chose, le vélo va pouvoir renouveau freiner correctement. Donc c'est bon. Donc pour moi je te laisse là. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Pareil, si tu as des remarques, n'hésite pas à les faire en commentaire. Toujours bien sûr dans la bienveillance, hein, sinon je te bloque. Non, je déconne. Sur ce, je te dis à la prochaine. N'hésite pas à laisser ton petit pouce bleu et abonne-toi.